Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre relatif à l'affectation des résultats. Cette affectation des résultats doit obéir à certaines règles et dans un ordre bien précis. Ainsi, l'affectation des résultats se fait selon les règles de l'Assemblée générale annuelle, conformément à la loi, aux clauses statutaires et aux décisions de l'Assemblée générale ordinaire. Vous devriez savoir que la loi impose la répartition des bénéfices proportionnellement aux apports des actionnaires, c'est-à-dire qu'un actionnaire qui dispose de 5% du capital social aurait droit à 5% du bénéfice net dégagé. Le prélèvement au titre de la réserve légale se situe à 5% du bénéfice net d'impôt sans qu'il dépasse 10% du capital social. Donc la dotation à la réserve légale se fait avec un plafond. Une fois les prélèvements prévus par la loi sont effectués, on passe aux prélèvements prévus par les statuts. Alors les statuts peuvent prévoir deux types de prélèvements, notamment les intérêts statutaires et la réserve statutaire. À ce niveau-là, il faut insister sur le fait que l'intérêt statutaire est différent de la réserve statutaire. Il ne faut pas les confondre. Nous allons voir dans l'exercice d'application quelle est la différence entre les deux. Et enfin, arrivent les décisions de l'Assemblée générale ordinaire qui peut décider tout autre prélèvement, notamment la réserve ou les réserves facultatives. Alors, pour le traitement comptable, il va se faire en fonction du résultat dégagé, à savoir bénéfice ou perte. Alors, quand il s'agit d'un bénéfice, il faut noter que le compte 1191, c'est le résultat net de l'exercice avec un solde créditeur. Dans ce cas, l'entreprise va devoir faire d'abord la répartition, puis la comptabilisation. Quand il s'agit d'une perte, vous noterez également que la racine du compte est la même, c'est-à-dire le poste 119, et on lui rajoute le chiffre 9 pour désigner un solde débiteur, soit une perte. Dans ce cas-là, l'affectation la plus courante, c'est de reporter la perte à nouveau. Et donc, on va utiliser le poste 116, report à nouveau, mais plus exactement, le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur. Notez également que si au 31/12 de l'année N+1, c'est-à-dire l'année qui suit le calcul du résultat net de l'exercice, l'Assemblée générale, si elle n'a pas encore décidé de l'affectation du résultat net de l'exercice, il sera transféré au compte 1181 ou 1189, résultat net en instance d'affectation, en fonction de son solde, soit créditeur, soit débiteur. Nous allons commencer donc par le cas le plus simple, à savoir celui de l'affectation de la perte. Si l'Assemblée générale s'est tenue dans les délais, dans ce cas-là, il suffit de solder le compte 1199, résultat net de l'exercice solde débiteur, en débitant le compte 1169, report à nouveau, solde débiteur, comme il a été signalé initialement. Au cas où l'affectation des résultats n'a pas été faite à la clôture de l'exercice suivant, dans ce cas-là, on passe par le compte 1189, résultat net en instance d'affectation. Pour la répartition des bénéfices, plusieurs cas de figure sont envisageables. Nous allons les scinder en deux. Il y a le cas où l'existence d'actions ordinaires seulement,